3 mai 2005, stade de Mogadiscio. Ali Mohamed Guédi, le nouveau chef du gouvernement somalien, fait un discours dans la capitale. Soudain, à 10 mètres de lui, une explosion. Un kamikaze vient de se faire sauter avec sa bombe. Il y a 10 morts, une centaine de blessés. Le Premier ministre, lui, est indemne, mais devant la menace, il décide de s'exiler dans le nord du pays. 2 ans plus tard, ce nuage de poussière dans les rues dévastées de la capitale, c'est le convoi du Premier ministre rescapé. Cette fois-ci, il revient en vainqueur. Ses troupes, appuyées par l'armée éthiopienne, viennent de chasser les islamistes qui avaient pris le contrôle de Mogadiscio. Mais la situation est loin d'être sûre, plusieurs centaines d'insurgés se cachent encore dans les ruines. Dans ce convoi, un Français. Il s'appelle Daniel Bourza, il est conseiller spécial du Premier ministre et il est en première ligne. Je suis un peu concerné par la sécurité quand même. Pourquoi ? Parce que je suis souvent avec lui, donc je pense qu'il faut faire attention. Il y a eu 2 attentats contre le Premier ministre, dont la première fois où nous sommes allés à Mogadiscio, et bon, c'est pas passé très loin, quoi. C'est donc sous haute protection que le Premier ministre revient d'exil. Il se rend directement dans sa résidence officielle à Mogadiscio. Après sa victoire militaire, le nouvel homme fort de la Somalie a une ambition, reconstruire le pays. Et pour ça, il compte sur l'aide de Daniel Bourza. Ici, le Français est un peu comme chez lui. Tout l'entourage l'accueille comme un membre de la famille. Hey, how are you, brother? You are fine? Yes. I'm just okay. Okay. You came? Yeah. Oh, Yeah. Very happy to see you. Yeah, sure. Il connaît mieux l'Afrique que nous. Ce type, c'est un Africain. D'accord, il est blanc, mais c'est un vrai Africain. Daniel est si familier des lieux qu'à table, il est assis juste à côté du Premier ministre. Et en plus, il fait les présentations. Et notre premier ministre. Mais qui est au juste ce petit Français de 58 ans, si proche d'un chef de gouvernement africain? Vétérinaire, cela fait 30 ans que Daniel Bourza vit en Afrique et parcourt le continent. Souvent, aux commandes de son propre avion. En 2000, il fait la connaissance du docteur Ali Mohamed Guédi, lui aussi vétérinaire et futur Premier ministre somalien. Pourquoi avez-vous demandé à Daniel de travailler pour vous? Entre lui et moi, c'est une longue histoire. Quand j'ai été nommé Premier ministre, Daniel a été parmi les premiers à me féliciter et à me soutenir. Je l'ai appelé auprès de moi et le gouvernement français a accepté de le détacher comme conseiller. En effet, Daniel Bourza a désormais un statut diplomatique et c'est le Quai d'Orsay qui le paie. Autre atout du Français aux yeux du Premier ministre somalien, il n'appartient à aucun clan. Je pense qu'il a quelqu'un avec lui en qui il sait pouvoir compter et qui n'a aucune raison, aucun intérêt particulier à lui cacher la vérité. Je suis un petit peu celui qui lui aide à garder une vision et la tête froide, quoi. Et la tête froide, il va falloir qu'il la garde, car la mission de reconstruction est un casse-tête. Depuis 1991, la guerre civile a plongé le pays dans l'anarchie et a fait 200 000 morts. Avant Mogadiscio, c'était ça. Une perle coloniale italienne dont les derniers vestiges sont ces cartes postales jaunies. Voici ce qui reste de la cathédrale. Ville cosmopolite, Mogadiscio a toujours attiré les étrangers, même au pire moment de la guerre, mais les dernières personnes à être rentrées dans le pays n'étaient pas des voyageurs comme les autres. Il y a quelques mois, des volontaires étrangers sont venus faire le djihad en Somalie. Certains ont été capturés et Daniel Bourza a géré le problème avec leur pays d'origine. Un officier somalien nous emmène voir une vingtaine de combattants étrangers, des prisonniers retenus dans un endroit secret près de l'aéroport. Pour la première fois, une caméra est autorisée à les filmer.
Ils viennent du Yémen, du Pakistan, du Kenya et même d'Europe. Tous affirment n'avoir rien à se reprocher. C'est le cas de ce jeune homme de nationalité suédoise. Vous avez été capturé en tenue de combat. Ah non, non, je portais juste un pantalon de treillis. En Europe, vous savez, on met ça tout le temps. C'est très à la mode. Que veniez-vous faire en Somalie? Je venais voir le pays. Nous étions dans les Émirats pour visiter les pays musulmans. C'était trop cher. Quelqu'un m'a dit « Pourquoi on n'irait pas en Somalie ?» Quand vous venez en touriste en Somalie, ils disent que vous êtes un terroriste. L'homme en chemise blanche affirme être venu de Syrie pour affaires. Mon père exporte des voitures de Syrie en Irak. Et il m'a dit, va voir en Somalie s'il n'y a pas des affaires à faire. Ils se disent touristes ou hommes d'affaires, mais ils ont eu droit à la visite des services antiterroristes occidentaux. Les Américains sont venus en hélicoptère avec des fusils. C'était pour vous capturer? Ils sont venus pour m'interroger. Avec les Kenyans, ils m'ont menacé. La CIA? CIA, FBI, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient américains. L'officier somalien s'impatiente. Il a du mal à croire à leurs histoires. Arrêtez, personne n'y croit. Vos explications sont loin de la vérité. De toute façon, nous allons vérifier tout ce que vous nous avez dit. Touriste aux terroristes, le nouveau pouvoir somalien veut offrir à ces hommes un procès équitable. Et ce n'est pas la seule chose qui a changé ici. Depuis la chute des islamistes, le gouvernement a de nouveau autorisé le football, la musique et le cinéma, interdits du temps des talibans somaliens. Mais ces mesures ne suffiront pas à ramener la paix. Daniel Bourzaï, le Premier ministre, le savent. Du coup, il multiplie les rencontres avec la population. Ce matin, conférence de réconciliation entre les ennemis d'hier. Dans ce genre de réunion, le Premier ministre laisse rapidement le micro pour que la population s'exprime. Dans la salle, les orateurs appellent au pardon collectif. Arrêtons les massacres. Ne tuons plus les gens. Sauvons les vivants. Nous avons détruit notre pays et ses habitants. Tout le monde doit faire table rase du passé. Repartons de zéro et bâtissons une Somalie en paix. Le but, c'est de discuter pour trouver la meilleure issue possible pour stabiliser la ville, mettre en place l'administration locale. Des réunions comme celle-là, Daniel et le Premier ministre vont devoir en organiser des centaines pour convaincre la population. Malgré la fragilité de son pouvoir, Ali Mohamed Guédi dit vouloir instaurer une démocratie à l'occidental, en Somalie. Je me suis porté volontaire. Je me suis sacrifié pour tenter de ramener l'ordre, la stabilité, la paix et un gouvernement dans ce pays. Le reste, le peuple somalien s'en chargera. Et la religion? La religion appartient à notre culture. Je veux être aux côtés de mon peuple. Je veux conduire le pays jusqu'aux élections, instaurer une constitution fédérale et ramener la loi et l'ordre. La mission paraît presque impossible, mais Ali Mohamed Guédi bénéficie du soutien des Occidentaux. Après quelques heures à Mogadiscio, il s'envole pour Baidoa, dans le nord du pays, où un rendez-vous capital l'attend. Baidoa. Cela fait 2 ans que le gouvernement provisoire s'est replié dans ce gros village de quelques milliers d'habitants. Comme dans le Far West, pour rentrer au Parlement, on laisse ses armes au vestiaire. Cela vaut mieux, tous les anciens ennemis ont rendez-vous aujourd'hui. Arrivé en trombe du Premier ministre, lui seul a le droit d'entrer accompagné de son escorte. Aujourd'hui, la réunion est à haut risque. Il s'agit d'élire le président de l'Assemblée. Tous les clans de la Somalie sont représentés. Aux côtés du Premier ministre, Daniel Bourzaï est là, comme toujours. En bon émissaire, il va saluer chaque candidat. One of the candidates, Minister of Livestock.
Another candidate who is a MP. L'élection va se jouer entre deux favoris, le candidat du Premier ministre et le candidat soutenu par ceux que l'on appelait les warlords, les seigneurs de guerre. Ces hommes, les voici. Ce sont eux qui ont mis le pays à feu et à sang pendant 15 ans. Aujourd'hui, ils sont tous devenus députés car le Premier ministre a fait le pari de la réconciliation, même avec ses pires ennemis. On peut en penser ce que l'on veut, mais il représentait une force, il représentait une puissance, il représentait un poids dans la société somalienne. Donc c'est assez logique qu'il se retrouve au Parlement. Si pour Daniel les choses sont claires, il n'en va pas de même pour tout le monde. Cet homme aux lunettes noires s'appelle Osman Ali Atto. C'était l'un des pires chefs de guerre de Mogadiscio. Visiblement, il ne digère pas que le gouvernement soit soutenu par l'armée éthiopienne. Ils ont laissé notre ennemi pénétrer sur notre territoire. Je dis non. Qu'il soit français ou éthiopien, je ne suis pas d'accord. Est-ce que la guerre est finie? La guerre est finie? Où ça? Ici, en Somalie? Elle vient juste de commencer. Ces menaces à peine voilées reviennent vite aux oreilles de Daniel, qui relaie immédiatement l'info à un membre de l'équipe gouvernementale. Come closer, come closer. You know, this morning my people make an interview of Fatou. Fatou. He was so tough. Well, the war is not finished, it's just starting now. You know, this Prime Minister is weak, he's just maintained like because of the Ethiopians and all blah 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 blah, you know. We'll have to be extremely careful on the security of the plane. Yeah, no. We have to be very careful. Malgré cette tension, la journée va bien se terminer. Finalement, c'est le candidat du Premier ministre qui sort vainqueur des urnes. Une nouvelle victoire sur la voie de la réconciliation pour Ali Mohamed Guedi et Daniel Bourza. Mais malgré cette satisfaction, l'engagement du Français a des limites. Si un jour, si la situation est trop tendue et que je sente un risque évident d'attentat, disons-le tel quel, contre le Premier ministre, moi je me retirerai parce que c'est quand même... je ne suis pas prêt à... Enfin, je ne suis pas prêt. Je ne souhaite pas risquer ma vie dans mes fonctions, quoi. Jusqu'à présent, Daniel vit à Nairobi, au Kenya. Un jour, il espère pouvoir s'établir en toute sécurité à Mogadiscio.